C'est toujours la même chose avec les patrons. On nous demande des efforts, on leur fait confiance, et après t'atteins. Je tiens à dénoncer l'utilisation malsaine autour de ce rapport que je condamne fermement et ne tiens absolument pas à mettre en œuvre. Oh, elle est belle, mamie. Beaucoup ont espéré et cru en elle, mais finalement, elle ne fait que continuer la politique de son mari, mais en pire. Aujourd'hui, il faut revenir à des rapports sains et respectueux avec les syndicats. C'est pourquoi j'ai convoqué le conseil d'administration afin qu'une solution soit trouvée le plus vite possible. Le conseil d'administration a été convoqué. Nous allons dans cette vidéo, à partir de quelques extraits du film Potiche, film de François Ozon, nous allons voir fonctionner un conseil d'administration et nous allons comprendre comment, dans une société, particulièrement dans une société anonyme, cet organe particulier prend ses décisions. Alors, petit détail, celui qui convoque le conseil d'administration, joué par Fabrice Lucchini, est indiqué comme étant l'ex-PDG. Est-ce qu'il est possible que l'ex-PDG convoque le conseil d'administration? Alors, pas en qualité d'ex-PDG, mais il est possible qu'il ait gardé la qualité d'administrateur et il est possible que les statuts de la société lui permettent de convoquer ou de faire convoquer le conseil d'administration. Le conseil a été convoqué, le conseil va se réunir. Entrons au conseil d'administration. Bonjour mes amis. Suite à la grève et aux incidents qui ont suivi la publication de ce rapport dont on m'accuse d'être la commanditaire, une réunion extraordinaire de notre conseil d'administration a été réclamée par plusieurs voix. C'est chose faite aujourd'hui et je tiens, dans un esprit fraternel et démocratique, que nous puissions en débattre. Monsieur Pujol, vous voulez parler, n'est-ce pas? Oui, Madame la Présidente. Je voudrais, en ces circonstances de crise dramatique, proposer d'emblée un vote à cette Assemblée. Pour ou contre la continuation de votre gestion de l'usine, Madame Pujol. Sachant que je me rends évidemment complètement disponible pour reprendre les rênes de l'entreprise le plus vite possible. Nous sommes au conseil d'administration d'une société anonyme. Donc c'est la forme classique de société par action, celle qu'utilisent beaucoup de nos grandes entreprises, celle qui peut être cotée en bourse, même si on comprend que ce n'est pas le cas de la société Pujol dans le film Potiche. Donc, société anonyme dotée d'un conseil d'administration, c'est un organe collégial, c'est-à-dire qu'il rassemble plusieurs personnes, les administrateurs, qui prennent ensemble les décisions. Le conseil est composé d'administrateurs qui ont été désignés pour la plupart par l'Assemblée générale des actionnaires. Il y a d'autres administrateurs, notamment qui sont qui représentent les salariés et qui sont désignés d'une autre manière. Mais ici, nous avons manifestement un conseil. On est en 1977 en plus dans ce film. Nous avons un conseil d'administration qui, dans cette société, donc, a dû être désigné par les actionnaires. Donc les actionnaires en assemblée ont désigné des administrateurs. Ceux-ci siègent au sein du conseil d'administration et le conseil d'administration va notamment, c'est un de ses pouvoirs, choisir qui est le président. Et à l'époque du film, c'est forcément un président directeur général. Aujourd'hui, on peut avoir une dissociation du président du conseil et du directeur général si on le souhaite, même si beaucoup de présidents sont aussi des DG et donc des PDG. Et le conseil, qui a choisi le personnage joué par Catherine Deneuve, Madame Pujol, le conseil va se réunir pour savoir s'il change ou non de PDG et s'il révoque le mandat de Madame Pujol pour donner le mandat de PDG à son mari, Monsieur Pujol. Donc c'est une des fonctions, un des pouvoirs du conseil d'administration que de désigner et de révoquer le PDG. C'est un article du Code de commerce qui nous le dit, c'est l'article L225-47. Aujourd'hui, on nous dit le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est une personne physique et le conseil peut le révoquer à tout moment, article L225-47 du Code de commerce. Donc nous allons voir le conseil prendre une décision sur la révocation ou non de son PDG et la désignation ou non du nouveau PDG. Retournons au conseil d'administration.
Je commence à ma gauche, Monsieur Laurent Pujol. Souhaitez-vous que je garde la direction d'usine? Oh oui, maman. Je te donne mes 10%. Plus mes 15%, cela fait déjà 25%, mademoiselle Nadège, pour moi. Madame Geneviève Michonneau? En mémoire de notre cher papa, je te garde ma confiance, Suzanne, et je te donne mes 15%. Merci, ma chère sœur. Monsieur Pujol? Oui, je vote contre votre direction, Madame Pujol. Ça fait 45%. Très bien. Messieurs les petits actionnaires? Malgré la déstabilisation que vous avez subie, Madame Pujol, nous reconnaissons la valeur de votre travail pendant ces quelques mois. Et alors, nous vous rapportons nos 5%. Mrs. Pujol, 45 points. Mr. Pujol, 45 points. Madame Pujol, 45 points. Monsieur Pujol, 45 points. Il ne reste que ma fille Joëlle, qui m'a judicieusement conseillé et assisté pendant ces quelques mois. Je donne mes 10%. Le conseil d'administration est en train de prendre une décision et donc il fait voter ses différents membres. Si vous regardez, vous avez parmi les personnes présentes dans la pièce, vous avez donc des administrateurs. Ils sont manifestement au nombre de 7 et ces administrateurs sont accompagnés par une personne qui joue le rôle de secrétaire du conseil d'administration, mais qui, vous le voyez, ne participe pas à la décision. Donc nous avons 7 administrateurs et ils vont se prononcer successivement sur la décision qu'on leur demande de prendre. En réalité, il serait plus cohérent que le conseil commence par se demander s'il met fin ou non au mandat du président, de la présidente en place pour commencer. Mais pour les besoins de dramatisation de la scène, on a préféré mettre cette espèce de feuille de score, de feuille de match pour que tout le monde voit comment la décision est prise. Alors, ce qui est particulier quand même, c'est que le film Potiche ne respecte pas le droit de la société anonyme. Pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas le droit de la société anonyme? Parce que, ici, vous le voyez, on fait voter les administrateurs en fonction, manifestement, du pourcentage d'actions qu'ils détiennent. Et donc, on comprend qu'il y a messieurs les petits actionnaires, qui sont ces 2 personnages, dont l'un nous dit avec un accent britannique qu'ils apportent, ou qu'ils apportent plutôt leurs 5% à la candidature de Madame Pujol. En réalité, s'ils sont 2 administrateurs, ils ne sont pas, alors je trouve en plus un peu compliqué, un peu étonnant de les appeler messieurs les petits actionnaires, c'est même un peu méprisant quand même, mais c'est pour présenter aux spectateurs qui sont ces personnages qui n'étaient pas intervenus avant dans l'intrigue. En tous les cas, normalement, les administrateurs, c'est l'article L225-37 qui nous le dit, les décisions sont prises, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, à la majorité des membres présents ou représentés. Parce qu'on peut ne pas venir et donner un mandat à un autre administrateur, mais à la majorité des membres, ça veut dire que c'est une majorité qui se calcule par tête en réalité. Et donc, un administrateur a une voix, un siège, comme on dit dans la pratique, donne une voix. Et donc, ce n'est pas le pourcentage d'actions détenues qui devrait être pris en compte, mais en réalité, c'est le nombre d'administrateurs qui se prononcent pour une décision. C'est ça qui permet d'emporter la majorité. Et donc, on comprend que si on appliquait vraiment le droit de la société anonyme, désolé Monsieur Ozon, mais si on appliquait vraiment le droit de la société anonyme, eh bien, à ce moment-là, Catherine Deneuve, le personnage de Madame Pujol, serait déjà reconduite dans ses fonctions de président, puisqu'elle n'a contre elle, s'il y a 7 administrateurs, elle n'a contre elle que le vote de Monsieur Pujol et peut-être le vote de Joëlle Pujol, la fille de Monsieur et Madame Pujol, mais déjà, avec 5 administrateurs qui ont voté en sa faveur, eh bien, elle devrait avoir emporté la victoire. Eh bien, on va voir comment ce vote finalement se résout. Je donne mes 10%.
À mon père, Robert Pujol. Merci, ma fille. La seule. Une garce. Que d'émotions! On vient de révoquer la malheureuse présidente directrice générale, mais rassurez-vous, Madame Pujol, vous êtes en réalité maintenue à vos fonctions parce que, on le voit, même si ce sont des actionnaires qui représentent quelque chose comme 55% des droits de vote, eh bien, en réalité, au conseil d'administration, vous n'avez que 2 administrateurs contre vous, et donc vous avez la majorité, et donc vous n'avez pas été révoqué. Voilà, c'est intéressant de voir le fonctionnement d'un conseil d'administration, même si ici on voit que la décision qui a été prise a été entachée d'une irrégularité qui pourrait entraîner du coup l'annulation de la décision qui a été prise. Eh bien, voilà, on voit cet organe fonctionner. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait avoir dans d'autres sociétés un conseil qui prendrait une décision avec précisément la prise en compte du nombre d'actions ou du nombre de droits de vote détenus par les administrateurs ou représentés par les administrateurs. Si on était dans une forme de société qui est aujourd'hui extrêmement répandue, qui est la SAS, la Société par action simplifiée. Dans cette société, l'article L227-5 du Code de commerce nous dit que les statuts déterminent la manière dont la société est dirigée, et cela veut dire que les statuts pourraient donner au sein du conseil d'administration qui serait créé dans cette société, eh bien, pourrait donner aux administrateurs un pouvoir qui dépendrait du nombre d'actions qu'ils détiennent. On pourrait mettre cela en place, mais la SAS est une forme de société qui n'existait pas en 1977, donc la société Pujol n'était pas une SAS. Elle s'est peut-être depuis l'introduction en 1994 et l'ouverture en 1999, il y a eu une grande ouverture de l'accès à la SAS, puisque avant 1999, il fallait que ce soit une société constituée d'autres sociétés. C'était une structure qu'on utilisait pour faire des filiales communes. Et depuis 1999, on peut avoir des SAS constituées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Et donc, peut-être que la société Pujol est devenue, peut-être qu'elle s'est transformée en SAS. Et voilà, si on était aujourd'hui dans une SAS avec la clause des statuts particulière que je vous indiquais, prévoyant que les décisions au Conseil sont prises en tenant compte du nombre d'actions détenues par les administrateurs, alors la décision que l'on voit prise dans le film Potiche serait juridiquement valable. Merci. Laurent, est-ce que tu as un moment, s'il te plaît? J'ai des choses très importantes à te dire. On n'a plus rien à se dire, papa. Je m'en vais.